Bienvenue dans la Néosphère. Bienvenue sur la Black Hat Radio. C'est l'émission Néo Musique. Néo Musique. C'est ça, de retour, ça faisait un petit moment. On est là. Max Payne est là. Yeah. Moi-même, Grace Honor. Ouais. Keto. Kevin Wayan. Keto Crime. Keto Criminel. Mais tu l'as dit trop lentement. Faut dire Keto. Non, toi, tu parles de l'ancien Keto. Le nouveau Keto, il est pas comme ça. Quoi? Le nouveau Keto, il est grand T'as pas public. écouté ces Keto, comment va? Ah, ça va et toi, Grace? La forme? Ouais. C'est la première fois qu'on te reçoit ici. Là, vous avez piqué à m'appeler, je vois que vous me boycottez. Ah, le type, il Attends, non, ouais. Attends. Commence pas à me regarder, c'est très bien que moi je t'ai dit Keto, viens faire ton bail direct. Non, je rigole, tu connais. Ah, ouais, non, mais dis pas des trucs comme ça devant la caméra, on pourrait mal interpréter le bail et dire ouais, les boucs ils boycottent les boucs du quartier, jamais de la vie. Non, je Au rigole, contraire, c'est la famille. même. Au contraire. Ça dit quoi? Bon, on est là, hein. T'as sorti un nouveau projet le 31. Ouais, schizophrénique. Pourquoi le 31 déjà? Les gens ils sortent des albums le vendredi, toi tu balances ça le lundi. Bah, je sais pas. T'es en pas fait, comme les autres. Ouais, voilà, je suis un peu schizophrénique. Tu veux pas lui poser la question, répondre aussi à sa place, laisse-le répondre le bail. Non, je sais développe pas, aussi. en fait, je sais même pas pourquoi le 31. Ouais, c'est juste que je me disais que j'aurais fini tous les sons fin octobre. Donc, je me disais, je sortirais ça le 31. Vu que ça tombe un lundi, c'est en début de semaine. Je me disais, bon, allez, on va sortir ça le 31. Parle-nous un peu de ce nouveau projet. Bah, à la base, je comptais pas sortir d'album. C'est pour ça que j'ai balancé, pour ça que c'est gratuit. Bon, pour moi, la musique, c'est une passion. Donc, que je dois sortir ou pas, j'enregistre. J'avais plein de sons qui dormaient dans mon Mac. Du coup, plutôt que de laisser les sons dormir, je me suis dit, je vais rassembler les sons que je préfère et puis sortir un truc. Mais moi je veux quand même avant de parler de ton projet schizophrénique, faut qu'on parle aussi de ton passé parce qu'il y a beaucoup de choses. Keto, c'est beaucoup de choses en même temps. Parle-nous de tout ce que tu as fait auparavant et des différentes facettes aussi de Keto. Mais en même temps, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bon. Qui est Keto? Voilà. Déjà, commence par la base déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas la base. Bon, Keto, c'est un rappeur de Grenier la Grande Borne. Qui a Pourquoi préciser la Grande Borne? Ouais, vous T'as sectorisé déjà le bail. Moi, je barre le bouc, moi. Non. Tu sors de l'émission. Fin de l'histoire. Non, mais j'allais venir. J'allais dire qu'elle a commencé avec mon clone du VCP, qui à l'époque s'appelait Crip le Colonel. J'ai commencé donc à rapper à Grenier 2. C'est ça Non, mais il continue à sectoriser le bail. Nous, on dit Grenier. En fait, ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il faut arrêter de faire Grenier 2, Grenier la Grande Borne. C'est Grenier tout court. Mais ouais, donc voilà, j'ai commencé à rapper avec mes oncles. VCP et Bida, il paie à son âme. Donc c'est eux qui m'ont mis dans le bain. J'ai commencé à rapper dans les... Le premier projet où j'ai posé, je crois, c'est Représente ta rue 1. Ouais. Ensuite, j'ai fait plusieurs mixtapes. Ah ouais, lui aussi, il était cassette d'or. Mais c'est pour ça que je dis que le bouc, il a plein de bails. Ouais, bon, avec VCP à l'ancienne, on s'enregistrait nous-mêmes. On a commencé en fait avec... des cassettes, même je me rappelle, on avait une technique pour faire les doubles voix. On a enregistré une première, on avait deux postes en fait. On mettait une cassette d'instru sur le premier poste, avec l'autre on a enregistré. Ensuite, la piste qu'on avait enregistrée, on la mettait dans le premier poste, on mettait une autre cassette, comme ça faisait genre double voix. On avait des autres techniques. Du coup, on était cassette d'or parce qu'on enregistrait plein de sons et nos cassettes, elles tournaient au quartier. Voilà, c'est comme ça. Moi, je le dis, hein, il y a eu beaucoup de cassettes d'or à Grenier. Hein. Il y en a eu beaucoup. Mais malheureusement, on peut plus les écouter, ces cassettes d'or. Ouais, en plus, pas plus tard qu'hier, je demandais à JCP, justement, je lui chantais un son qu'on avait fait à l'ancienne. À l'ancienne, JCP et moi, on était un groupe, on s'appelait Family Business. Et je lui chantais un son qu'on avait fait à l'ancienne et on rigolait ensemble. Et je disais, mais trouve-moi ces sons à l'ancienne, moi, j'ai plus ça. Est-ce que tu peux nous faire le texte vite fait? Tu l'as chanté hier, fais pas de mytho. Ouais, c'était tant de peine, tant de rage, est-ce la poisse renoie, le soleil ne brille pas, me demande pas pourquoi, c'est le commun du ghetto, hein. Donc ça finit comme ça, c'est le commun du ghetto. Ouais, c'était un bail comme ça et on rigolait, je disais, essaie de trouver les sons. Donc voilà, même nous-mêmes, on a perdu les sons, nous-mêmes, on aimerait bien... Parce que moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, souvent je repense aux trucs d'avant, tout ça. Ouais. Donc j'aimerais bien justement retrouver ça. Et ton projet alors, schizophrénique, j'ai même du mal à le prononcer tellement que c'est compliqué. Keto, c'est qui Keto? Bah Keto, c'est... Comme je l'ai dit dans le son schizophrénique, j'ai plusieurs visages. Parce qu'en fait, j'aime tout en fait. J'aime la musique, j'aime le rap, j'aime le rock. Et j'ai envie de tout faire en fait. Moi, je suis un ouf des fois. Des fois, j'ai envie de rapper vénère parce que des fois, je suis vénère. Des fois, il y a des trucs qui m'énervent.
Et des fois, je suis là... Comme dans Mythoman, par exemple. Ouais, voilà, dans Mythoman, j'étais assez remonté. Des fois, j'ai envie de parler d'amour, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Des fois, j'ai envie de parler de... On ressent ma peine. Tu sais, ton côté schizophrène, là, j'ai toujours du mal à prononcer. Il y a beaucoup de gens qui te le reprochent aussi. Oui, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui me le reprochent. Même mes propres potes, ils me disent, ils me disent, mais Keto, c'est comment ça? Mais moi, je dis, avant tout, je fais pas d'abord pour les autres, je fais d'abord pour moi. Et moi, je fais ce que j'aime. Donc, ça peut ne plaire ou pas plaire aux autres. Il faut d'abord que ça plaise à moi. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je fais pas ça pour le succès ou quoi. Donc, c'est pour ça que je m'en fous. En fait, faut que ça me plaise d'abord à moi. Après, si ça plaît aux autres, ben, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. On partage la musique ensemble. La musique, c'est une passion d'abord. Donc, ouais, je fais pas ça pour les autres, je fais ça d'abord pour moi. Pour ça que j'ai appelé ça schizophrène, parce qu'un coup, je peux être vénère et faire des sons comme Nick Labac, mais en étant moins vulgaire, parce que maintenant, je suis père de famille. Comme Nick Labac ou comme le son que j'avais fait avec Missa et Bala. Je sais toujours débiter de cette façon. Mais je peux faire aussi des trucs un peu plus doux, comme Hors du commun, des trucs pour les meufs, des trucs pour les petits. Et parce que j'aime, en fait. C'est pas pour faire aux autres, mais c'est parce que... J'aime ça. Quand j'ai commencé à écouter du son, j'écoutais de la variété avant d'écouter du rap. Tu vois, donc, pour ça moi, je vais même te sectoriser dans un bail, t'écouter même Michael Jackson avant d'écouter tous les bails. Parce que ça, on ressent le bail, on voit tout ce qui se passe. Dont Michael, mais il n'y avait pas que Michael. J'écoutais beaucoup. J'écoutais même Maria Carré, j'écoutais Francis Cabrel, Alain Souchon, parce que ma mère, elle aimait grave ça aussi. Donc, du coup, j'étais là-dedans aussi. J'écoutais du Kofi, du Papa Wemba, j'écoutais beaucoup, pas que le rap en fait. Le rap, pour te dire, c'est même venu bien plus tard et c'est venu avec Bonne. Ça s'entend. C'est venu, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'avais presque 8 ou 9 ans déjà. Ouais, c'était en 95, c'était avec l'album de Bonne, It's 1999, Eternal. Première coupure. De retour dans la Néosphère, c'est toujours l'émission Néo Musique. On est sur la Block Hot Radio. On est accompagné de Monsieur Keto Crime pour son nouvel album Schizophrénique, qui est en téléchargement gratuit sur le site hauteculture.com. Il est aussi disponible sur Spotify, Deezer pour ceux qui veulent donner de la force. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit. En tout cas, téléchargez-le gratuitement. Il est là, il est disponible. Donnez vos impressions. Et quels sont les retours que tu as eu justement par rapport à ton album? On me dit que le projet est très coloré. Qu'il est assez complet et qu'il y en a beaucoup qui me disent que mais pourquoi tu as mis ce projet-là gratuit? T'es un ouf, avec les sons que tu as fait, tout ça, c'est très ouvert, tout ça. Bon, moi, je le prends pas sur Haute Culture, je vais aller l'acheter parce que tu mérites. Bon, ça, après, il y a beaucoup de potes aussi qui me disent ça, mais bon, les potes, ça fait plaisir, mais ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est quand il y a des mecs que je connais même pas et qui viennent m'envoyer des messages sur Facebook. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai pris sur Deezer, je l'ai pris sur iTunes, tout ça. Même s'il est sur Haute Culture, parce qu'en gros, ils disent que ça mérite d'être acheté. Et ouais, ça fait plaisir, parce qu'en fait, moi, c'est des sons que j'ai faits, et c'est beaucoup de sons que je faisais pour moi à la base. Donc, comme je t'ai dit, c'est des sons qui dormaient dans mon Mac. Et sur les 20 titres qu'il y a sur le projet, quels sont les 3 que tu mettras en avant pour vendre ton album? Ressens ma peine. C'est vraiment l'un de mes préférés. C'est ce qu'il a clippé. Ouais, schizophrène, parce que c'est le son, je crois, qui me caractérise le plus, qui me définit le plus, je sais pas comment dire. Et Mon sang, parce que mon sang, c'est pour ma famille. Et moi, j'aimerais parler du son Mythoman. Pourquoi ce thème, justement? Qu'est-ce qui te dérange dans le rap d'aujourd'hui? Dans le rap d'aujourd'hui, on va pas se blaguer. Moi, je pense que, après, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a beaucoup de mythos, beaucoup de mecs qui se racontent une vie. C'est pas comme avant. Les gens ils disent ouais non le rap c'était pas mieux avant, mais moi je dis oui, moi je pense que le rap c'était mieux avant. Tu fais pas partie justement des vieux croutons qui disent oui avant c'était mieux ou avant ou... Toi tu parles par rapport à quoi quand tu dis que le rap était mieux avant? Je parle par rapport au discours, des rappeurs. Ouais. Même dans ma voiture, hein, j'ai plein d'albums de rap français, c'est que des trucs années 90. Il n'y a pas des trucs de rap d'aujourd'hui parce que ça me parle pas en fait. Parce que quand j'écoute les rappeurs d'aujourd'hui, j'ai l'impression de regarder un film. Tu vois, c'est pas des trucs qui se passent dans la vie de tous les jours. Tu vois, ils dénoncent aucun message. Je sais pas comment dire, ça me parle pas directement. C'est pas des trucs que je suis en train de vivre ou quoi. Alors que avant, quand t'écoutais le rap,
c'est des trucs que tu vivais, donc t'étais vraiment à fond dedans, tu vois. Et c'est pas par rapport justement... Je dis pas que c'est nul, hein, c'est pour ça que je dis moi c'est par rapport au discours. Je dis pas que c'est nul. Il y a des talents, il y a des nouveaux talents, certes, mais c'est le discours qui me parle pas. Et ça, c'est pas juste dû à une sorte de rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, si tu poses cette même question à un jeune, il dira mais le rap à l'ancienne, il était pourri par rapport au rap d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il dit ça, parce que ils vivent quasiment la même chose que nous, on a vécu. Donc, je vois pas, en fait, il est où le changement, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de mythos, parce que, par exemple, bon, nous, tu connais Old Touch, on réalise aussi des clips. Ouais. Il y a des rappeurs, je citerai pas les noms, mais ils sont là, il faut les grossir quand ils parlent dans la rap. Mais quand il faut rincer, il n'y a plus personne. Tu vois, ils sont là, ils font les... Donc, non, il y a beaucoup de mythos. Il y a beaucoup de mythos, ça fait les grossistes, ça veut montrer des grosses caisses, tout ça. Ça fait style, ça bicraft, tout ça, mais en fait, il n'y a rien. Et en fait, tu as l'impression que dans le rap, les gens ne sont pas authentiques. Ouais, voilà, et ça manque beaucoup d'authenticité. Et c'est pour ça que ça ne me parle pas. Et alors qu'il y a pourtant beaucoup de thèmes à aborder, tu vois. Et ils parlent tous de la même chose. Ils vont au studio, on dirait ils ont écrit leur texte en 30 minutes, ils ont fait le son en 1 heure. Tu parles des textes abordés, tu as abordé un sujet qui est la maladie dans ton album. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un truc aussi, un retour qu'on me fait. On me dit, Keto, je connaissais pas tes trucs, mais j'aime bien parce que t'es vrai, tu rappes ce que tu vis, que ce soit en bon ou en mauvais, tu rappes quitter. Et ouais, j'ai pas honte de rapper que j'ai été malade, que j'ai été hospitalisé. C'est pour ça, en fait, moi, je peux pas mytho. Si je rappe un truc et que c'est pas moi, je vais pas me sentir à l'aise, tu vois. Même si c'est un truc que ça peut déranger ou ça peut toucher, il faut que je rappe ma vie, je rappe ce que je vis, je rappe ce que je vois, je chante, tu vois, ce que je ressens. Quand je chante Ressens ma peine, tu sens vraiment que je rappe Ressens ma peine, tu vois. Quand je parle des mythomanes, tu sens vraiment. Et puis la maladie, ouais, c'est un son que j'ai, à la base, comme je t'ai dit, c'était même pas un son comme ça pour sortir, mais c'est un son qui me touche beaucoup. Donc je l'ai mis dans le projet. D'accord. Keto Crime, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment à part Keto Crime? Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis un mec old school. Là dans ton gamos, quand t'es venu, t'étais en train d'écouter quoi? J'étais en train d'écouter Bonne. Le mec, il va jamais changer. Il arrêtera jamais. Non, j'étais en train d'écouter Tupac, excuse-moi. I'm getting money, j'étais en train d'écouter ça, voilà. On va terminer l'émission, on va clôturer. Mais avant ça, j'aimerais que tu me sortes un couplet d'un morceau qui t'a marqué. Un morceau qui m'a marqué? Ouais. Qui t'a marqué ou t'a donné envie de rapper? Oh, je rappais déjà, mais quand il y a ce couplet qui m'a marqué, je rappais déjà, mais... Bah sors-le, c'est quoi le couplet? C'était Rof, Sensation Brave. Ah, j'avais kiffé ce son-là. Balance. On t'écoute. Mais là, je vais faire le fan aussi. C'est pas faire le fan. Tu vois, c'est ça le problème de vous, Français. Je viens d'en bas et je dois monter la pente. Les bitumes, j'arpente. L'amertume, je chante. Y'a que les thunes qui m'enchantent. Donc, un pour les cochers. Si c'est un caché. Je rappe pour les têtes fâchées à la jeunesse gâchée. Gros Rof au micro. Pour tous les accros, ça. Pour tous les mecs en chien qu'on les crocs. Tiens, croque ça. Tu me connais pas, vas-y, découvre. J'suis toujours pas fait. L'éditeur qui bave, s'y retrouve. Avis à tous les mecs et meufs qui sont dans le groupe. Je n'ai que les tailles, les keufs, il me sort un slow music groove. Au moment, t'es dans le coltard, t'es pensif. Sans battre les couilles, ton esprit, je rajoute du bientôt spliff, l'instant émotif, monte le son à fond, même s'il se fait tard, comme Monsieur Rob. Lui, il a vraiment saigné le son. Il abuse. Ah, c'est bon, t'abuses aussi, t'abuses. Maintenant, non. T'as fait une dédicace. Maintenant, moi, je veux que tu fasses un couplet à toi où tu débites, comme ça, je te filme, je vois que tu triches pas, tu vois pas. Regarde, je vais filmer le bail. Et là, on va devoir débiter, comme tu fais dans tes sons. Comme ça, si tu mens, c'est filmé et c'est filmé aussi là-bas. Ah, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ah, ça y est, tu commences à bégayer. Bégayer. Ok, tu le sais maintenant qu'il prend le micro, c'est bien Keto. Viens faire un tour dans mon ghetto. Viens faire un tour dans ma putain de bolo, c'est mieux fait pour les négros. Et les rabza, on fait que la bague et les stupés qui veulent nous dettes, ces fils de pute. C'est chacun pourra s'imposer, tu fais les victimes de gros tout de but. Représente ta rue, grande bande, graine gangsta, achète les chétanettes avec nos gueux des fous dans mon crew, si de jouer, c'est dédié, porte ta gueule les négros. Garde putain de Uber si tu veux pas que l'ennemi te la fasse vers l'univers de la scar sur la ferme de ok, on te fait que tu t'en fais des affaires à l'heure, je me rappelle plus chacun. À la fin, t'as gâté ça un peu. Ouais, je me rappelle plus. Mais le mec, il a débité. Il débite toujours. Non, comment tu fais c'est parce que tes lèvres, elles sont rapides. C'est quoi le bail? En fait, là, j'ai gâté parce que j'ai un bail là qui me dérange dans... Non, je sais pas, c'est
C'était à force d'écouter du bon, je pense. Ouais. Keto, t'es actif sur les réseaux. Est-ce que tu veux balancer tes réseaux? Bon, tous les réseaux, moi, pour pas se prendre la tête, tous les réseaux, ça slash Ketokrim. K-E-T-O-K-R-I-M. Sauf pour YouTube, Ketokrim TV. Tout attaché, K-E-T-O-K-R-I-M TV. Voilà. Donc là, le projet il est sorti, il est disponible en téléchargement gratuit, je répète une nouvelle fois. Comment ça va se passer la suite? Bah, je vais continuer à clipper les sons que je préfère du projet. Je vais clipper, je pense, Schizophrène, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le son qui me correspond le plus. Je vais clipper DLC for Life, parce que DLC, c'est... Là d'où tu viens. Là d'où je viens, c'est mes potos d'enfance. Et après, je sais pas encore. Mais je pense qu'il y aura d'autres clips encore. Bon, il y a Maladie Assassine déjà, qui est déjà en cours. On est déjà en train de le clipper là. Et après, je sais pas. Mais je pense qu'il y aura encore 4-5 clips du projet là. Est-ce que tu as déjà commencé à enregistrer pour un nouveau projet? Non, pas encore. Pour l'instant, je me concentre sur les clips et après... Est-ce que tu comptes défendre ton projet sur la scène? Ben, normalement, j'ai une scène là à Paris, dans le 19, en décembre, là, je sais plus quand exactement. Je pense que le flyer, il va pas tarder à arriver. Et puis, ouais, moi, si on m'appelle pour des scènes, je suis là. Ok. Je suis là. Donc, comment s'appelle le projet? Ouais. Non, qui disent comment s'appelle le projet? Le projet est disponible en téléchargement. Comment s'appelle le projet? Comment s'appelle le projet? Non, pas toi. Dis-le, vas-y. Ouais, il s'appelle comme ça. Dis-le toi-même, est-ce que toi-même t'arrives à le prononcer? Schizophrénique. Schizophrénique, c'est ça. Tu vois? Il est disponible en téléchargement, tranquille. En tout cas, force à toi, Keto. Petit cours de français, schizophrénique. Allez. C'est bien. Force à toi, Keto. L'album est disponible en téléchargement. Schizophrénique. Message subliminal. Donnez de la force. Schizophrénique. Et nous, on s'attrape la semaine prochaine. Schizophrénique. Paix sur vous. Schizophrénique. Hey yo, what's up, fool? Keto criminel au mic, fool. Kevin Wayam dans la maison. Spécial dédicace à tous mes Scarla, Cocaine, Tiger. C'est quoi les bails? All touch, click, family, bang, bang. Yeah. Juicy Bizarre. LMC, click, Néo Musique. Voici le rappeur du 9-1, 350, le plus charismatique, un petit universel, celui qu'il craigne, qu'il surveille, connaît sur le potentiel, tête levée vers le ciel, que je protège tous mes amis. Je ne tue pas des insectes, mais je pourrais trouver la peau d'appui des ennemis. Il m'a présenté sa pote, m'a dit tu la connais, j'ai dit non je la connais pas, mais elle me connaît. C'était pourquoi tu pommes comme ça, je ne sais pas, mais personne ne pourra me désamorcer. Sache le la mort, c'est vache, il y en a trop autour de moi. Quand c'est pas dans le projet, mais toujours là auprès de moi, ne vous en faites pas, 2006 on fête pas. La semi-tomane que pour les vrais, ça bouge pas, yeah, yeah. C'est gratos, gardez vos billets, j'oublie hier, c'est ce que vous attendez. Keto criminel au mic, comme un GX-Style, tu dégages mon bail comme jamais. La haine t'as rien apporté, donc tu veux parler d'amour. En effet, tous les rappeurs se mettent à chialer. Bonne thug, MJ, l'éducation musicale que j'ai eu, je défouraille sur l'instrumental. Bon truc, même si j'ai trop calmé dans les bails, je continue de t'entendre dans le jockey du buccal. Kiffe ma prestation, t'as mes encouragements, j'ai les félicitations de tes fans. Elle me ziote un peu trop, t'as de la chance que je suis pas un tabac, j'aurais Jack and ta femme. Vénère, sévère, je reviens face au fait éclair, j'éclaire les types du peura. Ne faites pas comme tous ces Doracel, restez vrai soi-même, on verra qui pourra. Donne-leur du ghetto crime négro, c'est ça qu'ils veulent. Donne-leur du ghetto crime négro, c'est ça qu'ils veulent. Donne-leur du ghetto crime négro, c'est ça qu'ils veulent. Donne-leur du ghetto crime négro, c'est ça qu'ils veulent. Donne-leur du Magic Style, c'est ça qu'ils veulent. Donne-leur du Magic Style, c'est ça qu'ils veulent. Cocktail, molotov, sur les guises des négros, c'est ça qu'ils veulent. Nique la bac, la police, comme un ancien négro, c'est ça qu'ils veulent. Yeah. Quoi les bails, c'était Keto criminel au mic pour la noosphère, c'est la famille, yeah, représente Greeny Gangsta 91 350, toujours en place. Keto crime, Kevin Waya, nom des beats, tu connais déjà les bails, c'est comme ça les bails, c'est comme ça que ça se passe. Yeah. Ok.